Pourquoi cette haine? Pourquoi on est passé, aujourd'hui, on commémore les attentats de 2015, on se souvient des manifestations de soutien aux policiers. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et aujourd'hui avec cette haine, alors qu'il n'y a pas une haine générale, hein, c'est toujours pareil, ce sont des minorités, mais qui expriment cette haine de la police? La parenthèse de 2015, je crois qu'on peut tous dire qu'on s'était fait très très peur, qu'on a vécu une période épouvantable qui n'est peut-être pas terminée, et il y a eu une parenthèse heureuse où les Français sont sortis dans la rue et sont allés embrasser leur police. Quand on est policier, on est lucide, on savait que cette période d'amour entre la police et la population, en tout cas cette démonstration ne durerait pas. Pourquoi? Parce qu'avant les attentats, il y avait déjà des difficultés, des fractures, des sujets très compliqués. J'en décris beaucoup dans ce livre. Et malheureusement, ils augmentent, ils deviennent de plus en plus préoccupants. Et on a aussi une évolution à travers certaines personnes dans la classe politique, dans les observateurs de la vie sociale, qui font qu'aujourd'hui, la haine est véhiculée et pour certains, elle est devenue banale, voire argumentée. Et les forces de l'ordre, sur lesquelles on doit pouvoir compter, se retrouvent un peu l'otage de ces jeux très dangereux. Mais est-ce que ça n'a pas toujours existé, finalement, la haine du flic, la haine du policier? Mais il y a une trentaine d'années, tout le monde se souvient au moins dans les livres d'histoire ce qu'a pu être mai 68. Il faut rappeler que mai 68, ça a duré 5 semaines. Il y avait mort aux vaches ou CRSSS. Aujourd'hui, la haine, elle est déclarée, assumée, et il y a des gestes qui sont des gestes d'homicide vis-à-vis des forces de l'ordre. On a perdu plus de 10 policiers et gendarmes à l'occasion des attentats, mais on a également des tentatives d'homicide dans d'autres circonstances, et notamment dans certaines manifestations. Quand vous avez un policier comme celui qui est sur la couverture, qui reçoit un cocktail Molotov sur lui, c'est une tentative d'homicide. Qui sont les haineux? Qui véhiculent cette haine? Il y a ceux qui agissent avec la haine. Alors, il y a plusieurs types d'individus. Il y a les jeunes qui sont, pour certains, sans réflexion et qui commettent des violences urbaines par un espèce de jeu de reproduction. Comme je le décris dans ce livre, n'ont pas toujours des raisons de le faire. D'ailleurs, ceux qui croient que c'est lié au trafic ou à l'économie souterraine se trompent. C'est en général les plus jeunes qui sont sur un phénomène de reproduction. Les grands l'ont fait, on va le faire aussi. On va se faire le cuir vis-à-vis des forces de l'ordre. Il y a des gens plus dangereux qui sont les délinquants, qui n'hésitent plus maintenant à sortir des armes, à tirer sur les flics. C'est ce que je décris quand Yann Seyour prend 3 balles dans la tête à l'occasion d'un braquage, où le braqueur